Les signes d'eau, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 13 au 19 mars 2023. Cette vidéo concerne le signe du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 13 au 19 mars. Alors, pour débuter cette séance, nous allons tout simplement établir la tendance générale au niveau de vos énergies. Alors, Cancer du 13 au 19. Dites-nous, que se passe-t-il ? Alors, nous avons une période de soins et de combat. Alors, nous avons pour les cancers une épreuve qui est inscrite dans le passé, quelque chose peut-être qui vous retient en arrière, quelque chose qui tarde à être fait, à être acté. On voit qu'il y a une période de sensibilité et effectivement de guérison intérieure pour se libérer. Alors, cette semaine est placée sous l'égide de la 8 d'épée à l'envers. Donc on voit effectivement que c'est une période où vous allez tout simplement vous débarrasser peu à peu de vos blocages, que ce soit des blocages intérieurs, au niveau de vos propres pensées, par exemple, les pensées limitantes, le manque de confiance, le manque de conviction, ce qui nous fait hésiter, le manque de foi envers la vie. Et puis pour d'autres, ça pourrait être aussi des blocages extérieurs. Quoi qu'il en soit, on est en train de travailler quelque chose, que ce soit par des soins, de la guérison au niveau de notre sensibilité. Voilà, on guérit par rapport à ce combat que l'on mène, ou que ce soit tout simplement par des démarches que l'on va mettre en place pour régler une situation qui était jusqu'à présent, je vais dire, stagnante, ou en tout cas qui appartenait à la temporalité du passé. Alors, on va essayer d'en apprendre un peu plus sur votre situation. Quoi qu'il en soit, on voit que ce travail de libération est la promesse d'un beau renouveau, les amis. Il y a des choses intéressantes qui vont se passer. Donc, la promesse de choses nouvelles, tout simplement. Alors, Cancer. Ouais, regardez, c'est ça. Nous avons la nouvelle aventure qui est représentée par le fou, tout simplement. Donc la nouvelle aventure, la nouvelle histoire, la nouvelle destination. On a quelque chose qui est très serein, très léger ici, dans cette énergie. Donc de la naïveté positive. Voyez, c'est un peu le fait de déposer les armes, justement, que l'on utilise, déposer tous ces fardeaux, tous ces poids que l'on a actuellement sur les épaules. Voyez, on a un personnage qui porte beaucoup trop de responsabilités, beaucoup trop de choses, qui a une trop grande sensibilité. Voilà. Et donc, on va, comme en cette semaine, avoir le besoin de travailler sur ces blocages, de les déposer, de les lâcher, de les régler pour certains, pour pouvoir tout simplement être beaucoup plus libre, être beaucoup plus léger, pour pouvoir, que ce soit dans ses mouvements, que ce soit dans sa vie, voilà. Avoir plus d'insouciance, moins de soucis, j'ai envie de dire. Voilà. On lâche les armes, on met les bâtons par terre et on avance vers de nouvelles aventures, tout simplement. Alors ici, on voit effectivement qu'il y a beaucoup d'énergie dépensée en cette période. Alors, certaines d'entre vous cherchent peut-être la reconnaissance des autres, la légitimisation. Alors, ça peut passer par le fait d'être légitimisé au niveau d'un couple, par exemple. Ça pourrait être l'envie que quelqu'un reconnaisse ses torts, par exemple. Voyez ? Alors, dans un tout autre contexte, ça pourrait être aussi quelque chose que vous voulez mettre en avant. Alors, par exemple, une sensibilité. Voilà. Toujours dans le même contexte, certains ont besoin d'être reconnus, d'être légitimisés dans un sentiment, dans un poids que l'on porte, d'être soutenus en fait. Puis dans un autre contexte, il peut s'agir aussi d'un projet que vous voulez exposer devant les autres, puisque cette carte est celle de la vie publique, voilà, donc les projets qu'on va exposer, ce que l'on va dire aux autres, ce que l'on va présenter en termes de projet, voilà. Donc
Faites attention parce que cette carte, si vous êtes dans le deuxième contexte, elle peut parler justement de victoire volée, hein, le mérite qui revient à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui transforme la vérité, par exemple. Voyez? Donc, faites attention. C'est un peu la carte, on prêche le faux pour savoir le vrai. Voyez, c'est toute cette énergie. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qui ne l'est pas. Voyez? C'est la manière dont les autres vont accueillir ce que vous allez dire, ce que vous allez proposer. Voilà. Moi, j'ai des personnes qui agissent par ego ici. Hein. Ouais. Ces personnes qui transforment la vérité, ces personnes qui rejettent votre projet, qui ne vous légitimisent pas dans une situation ou dans quelque chose que vous vivez. Moi, j'ai quelqu'un qui prend votre énergie quelque part pour son propre compte. Voilà. Donc, faites attention à ça. Et puis, pour d'autres, c'est simplement vous qui dépensez énormément d'énergie et peut-être que le retour n'est pas celui que vous voudriez, la légitimisation, la reconnaissance. Voilà. Alors, on voit qu'il y a des petites dérésonances au niveau du relationnel ici. Est-ce que ça va parler de votre famille de sang, votre famille de cœur, par exemple, les membres d'un foyer, imaginons. Cette carte va représenter le couple, notre famille, nos proches. Voilà, c'est vraiment notre clan. Celles et ceux que l'on considère comme faisant partie de notre clan. Il pourrait y avoir une petite dérésonance en cette période. Est-ce qu'il n'y a pas une petite dispute, une petite mésentente? Justement, on n'a pas la reconnaissance que l'on devrait avoir, par exemple. Voilà, on n'a pas le relationnel solide tel qu'on le voudrait pour beaucoup d'entre vous. Alors, en cette période, effectivement, toujours la 8 d'épée, vous allez avoir l'opportunité de trancher avec les personnes superficielles, avec les idées qui n'aboutissent pas, tout simplement. La page blanche, le manque d'inspiration, le manque d'envie, le manque de niaque, j'ai envie de dire. Tout ce qui vous bloque en cette période va pouvoir trouver une solution. Voilà, on parle d'une fluidité retrouvée ici. Ça va passer notamment par l'ouverture à la sphère relationnelle. Vous allez devoir discuter, parler avec les autres pour retrouver l'équilibre. Voilà. Il y a un travail au niveau énergétique qui se fait pour certains d'entre vous, pour pouvoir se rebooster, pour pouvoir dépasser ses peurs, ses doutes et les périodes de blocage. Voilà. En tout cas, la tempérance, c'est une carte de relationnel, c'est une carte de discussion, c'est une carte qui nous invite à être proche des autres, tout simplement, pour pouvoir régler la situation. Voilà. Si certains étaient dans le syndrome de la page blanche, sachez que vous allez avoir de très bonnes idées en cette période. Donc, ça a l'air très positif. Cette fin de phase un petit peu plus difficile, à l'issue, à la sortie de cette situation, il y a une nouvelle aventure, il y a un renouveau. Voilà. Il y a de la fraîcheur, il y a de la légèreté, de l'assurance aussi. Alors le fou, on voit qu'il a beaucoup d'assurance également. En tout cas, dans votre tirage, c'est une énergie qui se dégage, tout simplement. On retrouve foi, on retrouve de l'assurance dans son chemin de vie. Alors c'est une semaine où beaucoup vont devoir se pencher sur tout ce qui concerne la guérison et le bien-être. Voilà. On a une période où on se débarrasse de nos poids, de nos fardeaux. On les guérit. On revient à la santé, on revient à la stabilité. La santé du cœur, notamment, ça peut être la santé du corps aussi. Voilà. Pour moi, vous allez être amené à sortir d'une période un petit peu d'isolement, un petit peu de solitude, tout simplement, et vous allez pouvoir vous réconcilier, que ce soit avec autrui, que ce soit avec vos propres envies, votre propre vie. On se réconcilie avec soi-même. Voilà. La chance est de votre côté au centre du tirage. En cette période, vous avez la chance, vous avez l'opportunité. Quelque chose frappe à votre porte. Il ne vous reste plus qu'à lui ouvrir. Vous avez l'idée de génie, pour certains. L'opportunité, tout simplement, d'aller vers de nouveaux horizons, d'explorer de nouvelles contrées, j'ai envie de dire. Voilà. Ici, les messages sont vastes, en fait, pour les cancers. Il peut s'agir d'une nouvelle situation relationnelle. Il peut s'agir d'une nouvelle situation contractuelle, pour certains. Vous allez apprendre pas mal de choses au travers de cette épreuve de vie. Voilà, pour certains, ça peut être une nouvelle formation, de nouvelles études. Voilà, il y a vraiment... En fait, l'origine de cette nouvelle aventure, elle est multiple. Ça peut vraiment être plein de choses.
Voilà. L'opportunité de se faire plaisir, de faire des choses qui nous font du bien, pour notre santé par exemple, l'opportunité de se tourner vers le relationnel, de se réconcilier avec certaines personnes qu'on n'a plus vues depuis longtemps par exemple. Voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Mais la clé, et ça c'est l'énergie commune, voilà, quelle que soit cette nouvelle aventure, la clé c'est tout simplement de casser quelque chose, de couper avec une situation qui de toute évidence nous prend trop d'énergie. Vous allez être guidés, les amis, vers une nouvelle étape beaucoup plus sereine, beaucoup plus tranquille. Si pour le moment c'est un peu le jour et la nuit avec certaines personnes, en cette semaine, vous allez tout doucement pouvoir comprendre mieux les choses, mieux les aborder tout simplement. Tout ce que vous aviez refusé, tout ce que vous avez entre guillemets raté jusqu'à présent, eh bien ici, ce sont des opportunités qui vont se réouvrir en fait pour vous. Voilà. Alors, ensuite, Cancer. Nous avons la stabilité. Donc oui, on a un retour à la stabilité après une période de blocage. Voilà. Dans ce nouveau départ que vous allez acter, vous allez faire de belles rencontres grâce à la synchronicité. On rencontre des personnes qu'on devait rencontrer, de nouvelles personnes par exemple. On revoit certaines personnes du passé également. Donc pour moi, le fait de régler cette situation, que ce soit une guérison ou que ce soit peut-être au niveau administratif pour certains, eh bien ça va redémarrer quelque chose. Voilà. On sort de ce bras de fer, de ce duel avec l'autre, avec soi-même. Et regardez, encore l'arbre, la santé. Pour moi, il y a une nouvelle étape. Fermer une porte, tout simplement, sortir du déni, sortir de l'absence de motivation pour certains. Ça va ramener du mouvement, de nouvelles sorties, de nouvelles opportunités. Voilà, on revoit certaines personnes. Pour moi, c'est vraiment ça. Il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent dès lors que vous aurez acté tout simplement la fin de cette situation. Voilà. C'est ça. Le passé, les vieux cartons s'en vont tout simplement. On déménage, on refait sa déco, on change. Voilà. Le passé tout doucement est fluidifié pour finalement laisser place à de la nouveauté. Alors ensuite, nous avons la carte du lieu. Pour les cancers, voyons voir. Les lieux pour les amis cancers en cette période. Nous avons la botanique, donc encore une fois qui me fait beaucoup penser à cet arbre ici. On a encore un côté nature. Donc la nature, les forêts, les jardins par exemple, et puis bien sûr le grand air, tout ce qui va vous permettre de vous sentir bien, tout simplement. Donc vous allez effectivement entrer dans une période de transformation intérieure où il sera extrêmement positif de pouvoir changer d'air, les amis. On n'a pas de précision en fait sur les lieux parce que vraiment il y a plein de possibilités. Comme on l'a dit, par exemple ici, les boutiques, nouvelles opportunités sentimentales, nouvelles opportunités au niveau des contrats. Donc voilà, pour moi il y a plein de solutions, vraiment tout est ouvert. Tout est ouvert et ça dépendra beaucoup d'un cancer à un autre. Mais l'énergie principale, c'est la libération. Une fois que vous vous serez libéré, eh bien, la surprise vous attend, les amis. Donc, on a une nouvelle aventure extrêmement positive qui va vous permettre de partir, de voyager, de faire la fête, voilà, de faire les boutiques, de vous ouvrir à de nouvelles connaissances. Enfin bref, il y a tout un tas d'opportunités pour vous. Alors, on va faire un petit test, les amis. On va essayer un nouvel oracle qui est l'oracle tout simplement des messages de son autre. Donc, voilà. Quel est le message que l'on souhaite vous adresser en cette période? On va découvrir ça. Alors, hop, pour les cancers. Nous avons le message « J'ai menti ». Voilà, donc on a quelqu'un ici qui a menti en cette période. Donc comme on le disait tout à l'heure, qui a menti par intérêt, par ego, qui fait circuler de fausses rumeurs par exemple. Voilà, on a quelqu'un qui apporte ce message. Voilà, on apporte le message, on avoue par exemple un mensonge, tout simplement, on le reconnaît. Donc
c'est une semaine où quelqu'un va reconnaître cet tort en termes de mensonge, tout simplement. Ou alors, vous allez apprendre que quelqu'un a menti, tout simplement. Alors, pour terminer, les cancers, nous avons la confiance. Et oui, ça va être super important en cette semaine de garder confiance, les amis. Ne baissez pas les bras. La confiance est une preuve d'amour envers soi-même. Voilà, on a bien le cœur, la santé, donc ça va être hyper important de vous tourner vers l'amour ou alors vers des personnes que vous aimez tout simplement et qui vont vous remonter le moral. Voilà. Effectivement, bon, on a encore des petites discussions par rapport au passé. Donc, certains doivent encore régler des choses, peut-être point de vue formation ou administratif, par exemple. Voilà. Et puis pour d'autres, on a encore des choses à exprimer, les amis. Le passé est encore là, quelque chose n'est pas réglé, quelque chose n'est pas acté. On vous encourage à entrer dans l'action. On vous dit qu'à force d'optimisme, tout va se réaliser. Il ne vous manque plus qu'un petit peu de motivation, un petit peu d'amour, et puis vos projets pourront se réaliser. Voilà. Vous avez les opportunités, vous avez tous les outils devant vous pour mettre en place cette situation et faire en sorte que cette semaine se passe au mieux. Refluidifier votre vie et vous ouvrir aux nouvelles aventures. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous. Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 13 au 19. Alors, commençons par la petite tendance générale au niveau de vos énergies. Ensuite, nous irons interpréter plus en détail les événements qui vous attendent. Alors, les Scorpions, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons la carte des soins, nous avons la carte de la fatigue et nous avons enfin la carte des larmes. Bon, on dirait que l'énergie des signes d'eau est un petit peu plus délicate en cette période. On sent qu'il y a une énorme sensibilité. Voilà, donc une sensibilité, une fatigue, un épuisement. Il y a quelque chose qui va vous demander un temps de pause, les amis, un temps de guérison. Voilà. Donc ça peut être la guérison, par exemple, si quelque chose vous a blessé, par exemple. Ça peut être le fait de s'accorder une pause, un moment de soin pour soi, face justement à cette énergie de fatigue, à ce besoin, on va dire, de lâcher les émotions, tout simplement. Donc, pas mal de sensibilité en vous, autour de vous. Voilà. On voit que vous êtes quand même déterminé à atteindre vos objectifs. En tout cas, ça va être important en cette période. Et si vous avez perdu de vue votre détermination, sachez que cette période de guérison vous autorisera par la suite à la retrouver, tout simplement. Alors, ce qui régit votre tirage, c'est la carte du soleil qui vient éclairer toutes les cartes plus négatives, tout simplement. Donc on dit bien qu'à l'issue de cette période de guérison, le soleil, la lumière, triomphera pour vous. Alors la lumière, ça représente justement la vitalité, le plein d'énergie. Voilà, on parle de joie, on parle de bons sentiments, de plein de choses belles, positives. C'est le fait de sourire à la vie, de s'amuser, d'être entouré. Voilà, c'est une carte très importante pour le relationnel. Voilà, puisqu'on a des personnages qui sont représentés, dansant ici. Donc c'est vraiment le fait de célébrer la joie, célébrer le fait d'être en vie, d'être bien. Voilà. Donc on doit d'abord passer par une période où on sèche ses larmes, pour certains d'entre vous. On se revitalise pour d'autres, avant justement de s'ouvrir à des choses beaucoup plus belles. Le soleil, c'est aussi une carte d'éclaircissement au niveau de la compréhension. Donc toutes les zones plus incertaines, plus sombres de la vie vont trouver leur sens en cette période. Voilà. Vous allez comprendre pas mal de choses, les amis. Alors, Scorpion.
nous avons le cavalier d'épée et nous avons la 4 de pentacle. D'un côté, nous avons une carte de rapidité et de l'autre, une carte de manque de lâcher prise. Voilà. Alors, la 4 de pentacle, elle a beaucoup d'interprétations. Ça peut parler pour certains du fait de s'économiser. Alors, économiser des ressources, qu'elles soient financières, matérielles par exemple. On est sur la réserve, on garde pour soi. Il y a un côté un peu grippe-sous. Voilà, on compte le moindre centime parce que les caisses sont un petit peu vides, voilà, pour certains. Mais pour d'autres, ça va représenter le fait d'économiser ses forces. Comme on l'a vu au début, on économise son temps, son énergie. Voilà. On fait une pause peut-être dans cette constante rapidité pour certains d'entre vous, afin tout simplement de souffler un petit peu, de se reconnecter à son relationnel, de se reconnecter aux soins que l'on peut s'apporter, aux petites choses qui nous font sourire, qui nous font du bien. Voilà. Alors, la fluidité ne va pas s'arrêter ici. Voilà. Peut-être que certains ont peur du changement, peut-être que certains ont peur de si je fais une pause, les choses vont se stopper, les choses n'iront plus. Ici, ce n'est pas le message. En fait, on vous dit que même si... Alors, si vous lâchez prise, si c'est votre besoin, voilà, on lâche prise, on lâche les armes, eh bien, le changement va arriver de manière très rapide dans votre vie et il ne vous déstabilisera pas. Et pour celles et ceux d'entre vous qui, au contraire, doivent s'économiser, prendre un temps de pause, sachez que la fluidité ne sera pas entravée. Vous n'allez rien arrêter, rien ralentir, que du contraire. Alors, les choses vont être peut-être plus rapides pour certains, parce que vous allez faire des choses pour vous, et donc la vie vous récompensera, en quelque sorte, ou alors la fluidité normale des choses continuera. Voilà. En tout cas, si c'est affecté, ce sera de manière très limitée. Voilà. Alors on voit effectivement, Reine de Pentacle à l'envers. Pour certains, on a besoin de trouver l'équilibre entre son domaine professionnel et son domaine relationnel. On est trop accaparé par l'un ou par l'autre, et donc forcément, il y a des choses qui sont en déséquilibre. On va devoir mettre un petit peu le domaine qui est trop présent dans notre vie de côté pour se retrouver peut-être dans l'autre sphère, l'autre polarité. Voilà. Ni l'un ni l'autre ne doivent être omniprésents. On vous encourage à trouver un juste équilibre. Voilà. Et puis pour d'autres, Reine de Pentacle, eh bien oui, il y a peut-être un côté caisse un petit peu vide, donc on se serre la ceinture pour certains. Et puis pour d'autres, c'est tout simplement le fait de prendre un temps pour soi, pour économiser ses forces. Parce que la Reine de Pentacle, c'est vraiment un personnage qui est à l'écoute de ses besoins, voyez, qui est connecté à son corps, qui est connecté à tout ce dont elle a besoin, en fait. Donc ça va être important. Alors, on voit qu'il y a une sphère conflictuelle pour certains d'entre vous dans des investissements d'avenir. Alors, est-ce que c'est un conflit qui est envers vous, un conflit qui est avec les autres, par exemple? Moi, j'ai une situation de couple ou une situation contractuelle pour certains, à savoir que les deux peuvent s'additionner, bien sûr. Il y a des étapes qui sont un petit peu lentes, un petit peu laborieuses ici. Voilà. On ne va pas dire que ça nous freine non plus, mais il y a encore des efforts à faire pour certains d'entre vous. On n'est pas arrivé au bout de nos peines, au bout du tunnel. Voilà. Il va encore falloir mener certains combats, j'ai l'impression. Ouais. Il y a encore des choses importantes, des étapes importantes à passer, tout simplement. Voilà. Le combat n'est pas terminé. On parle aussi de tout ce qui est la nostalgie, le passé, l'enfance. Il y a peut-être un rapport avec ça pour vous, les amis. On a envie peut-être de revoir des personnes du passé. On a peut-être envie de retourner dans des lieux symboliques, des lieux qu'on aime bien. Voilà. Il y a vraiment un côté se connecter avec tout ce qui va être bon pour nous. Voilà. Bon pour nous, bon pour le couple. J'ai pas l'impression que le partenariat ou le couple en lui-même soit négatif ou qu'il y ait des sphères qui ne tournent pas rond, mais j'ai l'impression que voilà, il y a ce côté étape à franchir ensemble. Voilà. Et sur d'autres plans, il y a des conflits à régler également. Voilà. Une nouvelle fois, 3 de coupe, on nous parle comme avec le soleil d'une énergie très festive aussi. Donc c'est peut-être factuel, peut-être qu'il y a une fête qui est prévue, peut-être qu'il y a une étape importante aussi. 3 de coupe et le pape, ça pourrait être un mariage, un baptême par exemple, une naissance.
Voilà. Il y a pour certains une étape importante, quelle qu'elle soit, qui doit être passée ou qui est passée dans la vie. Voilà. Une sphère contractuelle, officielle, quelque chose que l'on va pouvoir fêter. Donc voilà, c'est peut-être factuel, il y a peut-être quelque chose qui va être célébré quoi qu'il arrive, ou quelque chose qui va tout simplement se rajouter à votre programme, c'est aussi une possibilité. Ça peut être une grande étape de vie, comme ça peut être simplement une fête avec les autres, c'est également possible. Voilà. Vous fêtez un anniversaire, imaginons, voilà, on discute d'une fête d'anniversaire, imaginons. Voilà. On a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors, voyons voir. Oui, effectivement, il y a encore un côté rendez-vous, échange, discussion avec des personnes. Ouais, vous allez être amené à beaucoup discuter, j'ai l'impression, les amis, sur tout ce qui ne va pas, en fait. Voilà. Vous allez chercher le meilleur moyen de faire avancer, de faire évoluer une situation. Alors, nous avons la carte du lit qui va représenter notamment la fatigue, l'épuisement. Voilà, on va discuter de ce qui nous fatigue, discuter de ce qui ne va pas, des points qu'il faut soulever. On vous invite à la bienveillance, les amis. Hein. Voilà, il ne faut pas être trop brut dans ses paroles, il faut faire preuve de bienveillance quand même. Voilà. La fatigue pourrait pousser certains d'entre vous à dire des choses d'une manière un petit peu indélicate, donc faites attention à ça. Alors ensuite, on va nous parler d'un voyage, d'un déplacement. Mais au final, le cavalier d'épée, c'est aussi ça. Ça représente les mouvements rapides. Donc ça peut être soit les messages, les communications très rapides, très fluides. Et puis ça représente aussi parfois les moyens de déplacement rapides, comme les avions, les trains, etc. Bon, ça peut être une voiture aussi. Mais il y a une notion de vitesse, en fait. Voilà, de vitesse importante. Il y a un oui ici, donc vous allez convenir d'un accord pour certains d'entre vous sur les points qui sont un petit peu en suspens. Trouver l'issue à ce labyrinthe, à ces questionnements. Voilà, on a un voyage qui est accepté, quelque chose qui est décidé, par exemple. Voilà, peut-être que l'on va prendre un petit peu dans la trésorerie pour certains, pour pouvoir acter quelque chose, acter un voyage, par exemple. C'est peut-être ça, peut-être qu'on économise aussi en vue de pouvoir se déplacer, par exemple. On a le coffre ici, voyez, c'est assez symbolique puisque la 4 de Pentacle, elle est représentée également par une personne assise sur un coffre. Donc ça représente d'ordinaire tout ce qui est les opportunités, les cadeaux, cette carte du coffre. Mais ici, du coup, elle nous renvoie directement à ce coffre de la 4 de Pentacle qui pourrait représenter, par exemple, la trésorerie, les finances. C'est un petit peu ce que l'on va protéger, ce que l'on va cacher, voyez. Donc, on garde un petit peu pour soi, on est un petit peu plus regardant sur les finances pour certains d'entre vous, on cache peut-être un secret, voilà, on a quelque chose qu'on garde jusqu'au moment opportun pour le dévoiler, pour l'annoncer, par exemple. Moi, j'ai l'idée pour les scorpions, peut-être qu'il pourrait y avoir un voyage à planifier ici qui pourrait créer énormément de bonheur, voyez, de bonheur, d'épanouissement, voilà, les sorties. Pour beaucoup, ce sera un grand voyage. Voilà. Pas forcément, hein, mais c'est une possibilité. Et alors, ce coffre, il fait penser aussi à une période d'introspection pour certains. Vous allez quand même pas mal réfléchir sur les points qui sont incertains, sur les points qui ne sont pas fixes, qui ne sont pas linéaires, qui ne sont pas fluides, tout ce qui est source de stress, d'angoisse, de dérèglement. Donc, beaucoup vont être dans une bulle de réflexion en cette période et cogiter jusqu'au moment où, voilà, on a la solution, on a l'idée, on a la destination et donc on passe à l'action. Voilà. Il y a une opportunité de transformation en cette période. On parle d'aide, de main tendue. Est-ce que c'est une main tendue de l'univers, par exemple? Voilà. On voit qu'il y a beaucoup de questionnements en cette période. Beaucoup de questionnements. Et qu'en fait, peut-être que certains vont tendre la main vers l'autre ou recevoir une opportunité d'en discuter. Voilà. L'opportunité de clarifier les choses. Ouais, c'est ça. Ça va changer en cette période. Pour la santé, pour le bien-être de chacun, on va trouver la solution. Ouais. On va trouver la solution pour ramener l'harmonie dans cet univers contractuel, dans cet univers de couple
pour certains. Voilà, on va trouver la meilleure opportunité, la meilleure solution pour faire quelque chose. Regardez, on a encore les trajets. Donc, ouais, trajet, déplacement en cette période, ça va être quelque chose de relativement fondamental. Voilà. Alors, certains n'ont peut-être pas encore tous les outils ou les moyens nécessaires pour pouvoir acter un voyage. Voilà. Ou alors, peut-être qu'à contrario, vos activités vous le permettent, tout simplement, des économies que vous avez mis sur le côté par le passé. Voilà, ça c'est possible aussi. En tout cas, pour moi, il y a un voyage qui va être discuté, qui va être fait, et on nous parle encore une fois d'un relationnel fleurissant. Donc, ça peut être un voyage en cette semaine ou un voyage prévu pour plus tard, par exemple. Mais quoi qu'il en soit, ce voyage sera super positif. Voilà. On a 2 cartes de relationnel lumineux, donc ouais, franchement, hyper positif. On a encore une carte ici de santé, de bien-être. Donc on nous parle bien, dans un premier temps, de soins, de petites attentions pour soi, de sortir au grand air. Pour d'autres, avec l'entreprise, tout simplement, l'enseigne, on pourrait discuter de la pérennité, par exemple, d'une entreprise, d'un magasin, d'une situation peut-être personnelle. Voilà. En tout cas, il y a des discussions sur les difficultés que rencontre quelqu'un au sein d'une activité, au sein d'une entreprise, on dirait. Donc, on va être amené à discuter, à clarifier les choses. Vous voyez, au centre, la boîte à outils, ça représente aussi tout ce qui est le domaine professionnel, les activités, nos créations. J'ai l'impression que vous allez pas mal discuter de vos activités en général. Peut-être s'éloigner un petit peu pour se rapprocher de l'essentiel pour certains d'entre vous. Alors, au niveau des lieux, nous avons la carte de la botanique. Donc effectivement, on nous encourage à nous connecter à la nature en cette période. Voilà, on nous parle de voyage, on nous parle de déplacement, d'itinérance. Donc, on a bien ce côté soutien et main tendue au travers d'un voyage. Donc pour moi, pour beaucoup, le message ici, ce sera, voilà, on comprend l'autre, on fait preuve d'empathie, on tend la main ou on reçoit une opportunité de voyager, d'aller un petit peu ailleurs, de faire une petite pause. Donc pour moi, ça peut être vraiment super intéressant. Et nous avons aussi des soirées peut-être festives pour certains d'entre vous qui vont vous faire un grand bien. On parle encore du domaine médical, du domaine du bien-être et de spiritualité. Donc c'est vraiment des cartes qui ensemble nous parlent de soi, de son bien-être. C'est se purifier, se changer d'esprit, voir autre chose, d'autres personnes. Voyez? On sort un petit peu de sa petite bulle aussi, pour ceux qui ont un manque de lâcher prise ou qui sont un peu renfermés sur eux-mêmes pour le moment. Ça peut être ça aussi. Hein. On est dans sa petite carapace, dans sa petite coquille. J'ai l'impression que l'ouverture au relationnel va vraiment être très important. Voilà. Alors, on va essayer une petite nouveauté en cette période, les amis. On va essayer un nouvel oracle de ma création. Et on va regarder ce qu'il a à nous dire. C'est un oracle qui va nous parler de messages que l'on pourrait recevoir, par exemple. Quelque chose qu'on va nous dire, quelque chose dont on va nous informer. Quelque chose qui est important. Voilà. En dos, nous avons « Je tiens à toi » et à la sortie, nous avons « Je suis sincère ». Donc, peut-être que l'on va vous l'exprimer, peut-être que vous avez besoin de l'exprimer à quelqu'un, que quelqu'un a besoin de l'entendre. Voilà, on ressent ça dans votre tirage. On a besoin d'empathie, en fait, dans cette période. On a besoin de compréhension. Donc, ça va être important de pouvoir recevoir ce message, pour certains, et pour d'autres, de pouvoir l'exprimer. Et enfin, nous avons la folie des grandeurs et le syndrome de la sauveuse. Donc on voit que dans nos folles idées, on a envie de pouvoir un petit peu sauver, satisfaire tout le monde. Bon, c'est pas toujours facile de mettre tout le monde en sécurité, de protéger tout le monde. Mais ici, on dirait que, voilà, le premier conseil, ça va être de penser aux autres et de penser à vous. Voilà, on a bien un rapport à l'autre,
en cette période, trouver l'équilibre entre ce que l'on donne et ce que l'on va recevoir. Mais là, j'ai l'impression que beaucoup vont avoir une folle idée au niveau du déplacement, au niveau du relationnel. Moi, j'ai quelque chose comme ça. Vous voyez, je vous invite vraiment à être spontané. Cette idée va marquer un nouveau départ, en fait. Voilà. On a un allègement, on a quelqu'un qui se sent beaucoup mieux. Donc, ouais. Moi, j'ai vraiment cette notion-là. Écouter ces folles idées et puis pouvoir acter un départ qui va nous permettre de changer d'air, de changer de décor. Voilà, ben, on s'arrête ici pour ce tirage, les amis. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite une très heureuse semaine et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous. Amis poissons, bienvenue pour votre guidance de cette toute nouvelle semaine du 13 au 19 mars. Allez, on va commencer par établir la tendance énergétique de votre semaine avant de poursuivre dans les détails. Alors, poisson, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons la vision, nous avons l'équilibre et nous avons le changement. Bah écoutez les amis, on dirait que en cette semaine, nous avons quelque chose qui se termine. Nous avons une phase compliquée, une phase douloureuse ou pour certains, une phase de blocage qui arrive à son terme. Avec la vision, vous allez avoir tout simplement l'ouverture, la vision, la prise de hauteur nécessaire à la compréhension des événements. Voilà, vous allez comprendre le pourquoi de cette situation et avec la compréhension qu'on va vous donner, avec cette vision périphérique sur l'ensemble des événements, vous allez pouvoir trouver l'équilibre en apportant les changements nécessaires à cette situation. Voilà. Donc, la fin d'une période douloureuse, compliquée, bloquée, est actée en cette semaine parce qu'on a cette vision qui nous permet de comprendre le pourquoi du comment et les changements nécessaires à mettre en place. Tout simplement. Voilà. On a vu ce qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, compris ce qu'on n'avait pas encore compris, et ça change tout quelque part. Ça permet de savoir sous quel angle agir, réagir, tout simplement, et ça va vraiment changer la donne. Alors, poisson. Nous avons la 4 de bâton à l'envers et l'as de coupe. Alors la 4 de bâton, elle va régir tout ce qui est les fausses victoires ou les impressions d'échec. Alors la fausse victoire, ça représente par exemple le moment où on croit avoir réussi, on a l'impression d'être arrivé au bout, ça a enfin marché, enfin fonctionné, puis finalement on se rend compte que pas tellement. Voyez ? Donc pour d'autres, ça pourrait être un sentiment de ne pas réussir à arriver au bout de quelque chose, à la finalité, à la réussite, à la dernière étape qui nous mène vers le triomphe. Voilà. Parallèlement, nous avons l'as de coupe qui représente les opportunités au niveau du cœur, donc que ce soit des opportunités sentimentales, des opportunités, par exemple, de faire des choses avec l'autre, par exemple, une opportunité par rapport à un projet de cœur. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, cette situation ici de fin que l'on voit, c'est la fin d'une période de fausse victoire, d'impression d'échec pour certains d'entre vous, parce que là, vous allez recevoir une nouvelle opportunité, peut-être de faire quelque chose pour le couple, dans l'amitié, ou tout simplement de mener à bien un projet de cœur qui, jusqu'à présent, était plutôt dans les blocages, dans les impossibilités. Voilà. Vous pouvez ressaisir quelque chose, les amis. Bon, on voit que c'est quand même une semaine un petit peu tempétueuse pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, quelque chose qui jusqu'à présent était impossible. Voilà. Donc pour certains, c'était impossible. Pourquoi? Bien parce qu'il y avait une dérésonance au niveau du couple, au niveau des partenariats, pour certains d'entre vous, dans l'aspect relationnel.
Voilà, il y avait des choses qui ne tournaient pas rond, qui ne faisaient pas sens. On ne s'entendait pas, on n'était pas sur la même longueur d'onde, on n'avait pas la même résonance, par exemple, la même vision, tout simplement, la même façon de voir les choses. Voilà. Et donc, en cette semaine, il y a quelque chose qui va comme tout déboussoler. Vous allez passer par une période où les choses vont un petit peu se déconstruire, se détruire, j'ai envie de dire. Et ça va vous pousser à remettre en question quelque chose. Alors, ce sera une situation professionnelle pour certains, euh, au niveau des formations, des études, du travail, des activités, ou au niveau du relationnel. Il y aura une dérésonance dans l'un des deux domaines ou dans les deux domaines. Et là, il y a quelque chose qui vient avec cette tour, qui vient comme nous bousculer. Voilà. Il y a quelque chose qui, un coup d'éclair, une prise de conscience, quelque chose de surprenant, d'étonnant, quelque chose qu'on ne peut plus ignorer, quelque chose qui vient un peu renverser tout le reste. Et donc, face à cette situation quelque peu déroutante, on n'a plus le choix, quelque part, que de remettre en question la situation. Alors, ça peut paraître néfaste, mais en fait non, parce que c'est ça qui va vous apporter cette nouvelle vision. C'est comme si ce qui allait vous tomber dessus vous obligeait à prendre de la hauteur, à remettre en question les choses, et en fait, dans cette remise en question, justement, vous allez vous rendre compte de la véritable nature d'une situation et voir des choses que vous n'aviez pas vues jusqu'à présent. Donc, c'est un événement nécessaire, cette bousculade, pour que vous puissiez ouvrir les yeux. Par la suite, qu'est-ce qui vous attend? L'ouverture à de nouvelles opportunités. On parle ici d'une opportunité au niveau financier, au niveau matériel. Par exemple, quelque chose nous est accordé, un nouvel emploi, par exemple, une prime, une demande au niveau d'un crédit, par exemple. Voilà. En tout cas, il y a un déblocage au niveau des ressources dont vous avez besoin pour créer quelque chose. Voilà. Donc, cette fin de période un petit peu plus difficile, elle va vous permettre de vous replonger complètement dans votre couple ou dans vos projets de cœur. Voilà. D'être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment et de comment vous souhaitez que les choses se passent, comment est-ce que vous voulez qu'elles prennent forme. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Voilà. Comment vous voulez que les choses aillent? Alors, ça ne veut pas dire contrôler les choses, hein, mais ça veut dire pouvoir donner une direction de cœur à notre projet ou à notre relation. Et par la suite, on voit que vous allez également donner beaucoup d'énergie à la préservation de cette situation. Donc voilà, une fois que ce sera bon, une fois que ce sera acté, vous allez être très occupé à protéger et à faire mûrir cette situation toujours plus. Ça va être un petit peu votre petite zone de confort, votre petit cocon. Et vous allez avoir à cœur tout simplement de le maintenir en place. Alors, Cancer, qu'est-ce qui se passe? Poisson, pardon. Poisson. Alors, on voit que vous allez quitter une période très déstabilisante. Voilà, une période de perturbation, tout simplement. Donc, on nous parle ici de tout ce qui va être le stress, les inquiétudes, les périodes floues. On a une coupure ici avec toutes ces énergies. Vous allez trouver les réponses à vos questions. Vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses. Encore une fois, ce que vous n'aviez pas vu va être éclairé. Ce que vous n'aviez pas compris va être tout simplement acté en cette période. Donc, on a vu, on a compris, on agit, tout simplement. Voilà. Vous allez avoir les réponses et les ressources dont vous avez besoin. Une réponse peut être une forme de ressource. Voilà. Pour certains, ce sera des ressources financières, matérielles, par exemple. Mais quoi qu'il en soit, vous allez avoir ce qu'il vous faut. Voilà. Alors, on a l'été aussi, pour certains d'entre vous, quelque chose va se planifier d'ici à l'été, se stabiliser d'ici à cette période. Pour certains, ça pourrait être un voyage, hein, clairement. En tout cas, on voit que cette transformation va vous ouvrir à énormément de bonheur et que cela va faire bouger les choses, soit par une fluidité, soit par un voyage au sens littéral, puisque ces deux cartes peuvent nous parler de cela. À savoir que pour tous les signes d'eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson, nous avions une idée de mouvement, une idée de voyage. Donc pour beaucoup, ça va vraiment être un déplacement au sens littéral. Voilà. En tout cas, on voit qu'il y a de la confiance également en cette période. Alors, vous allez peut-être vous tourner vers des périodes de confiance
dans cette période. Et puis pour d'autres, vous allez peut-être faire de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres. En tout cas, il y a des personnes positives qui vont causer votre bonheur, tout simplement, et qui vont vous permettre de vous sentir bien. Voilà. Ouais. Que ce soit pour vous aider à sortir de cette situation, ou que ce soit à la sortie de cette situation. Voilà. Vous allez pouvoir stabiliser votre situation, les amis. Ouais. On a une réconciliation dans une situation sentimentale, partenariale pour certains d'entre vous. Voilà. Au niveau des formations, au niveau du travail, au niveau des endroits où vous œuvrez, tout simplement. Il y a une nouvelle route, une nouvelle destination qui est prise en cette période. On va pouvoir un petit peu mettre de côté les différends, trouver l'issue du labyrinthe, tout simplement, et acter des décisions qui vont convenir au plus grand nombre. Voilà. Vous voyez, on a encore ce côté prise de hauteur, ce côté nouvelle étape. Voilà, il y a un tournant, une nouvelle étape qui est prise dans une situation professionnelle. Si c'est le cas, ça va nous parler, comme tout à l'heure, de la prime, du CDI, de quelque chose qui se passe sur le long terme. Voilà. Et puis pour d'autres, eh bien, on passe à une nouvelle étape de notre couple et cela est extrêmement positif et prometteur aussi. Alors, qu'avons-nous? La porte fermée, la nouvelle destination et les sorties. Donc effectivement, il y a quelque chose qui va être fermé, clôturé. C'est une fin de chapitre en cette période qui marque une étape extrêmement importante. La boussole ici, c'est vraiment l'étape de vie fondamentale. Donc que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, ici, vous allez passer un cap extrêmement important. Et qu'est-ce qui vous attend à la fin? Eh bien, comme avec ces deux coupes ici, ce sont les opportunités, les situations de cœur, les situations où on peut sortir, se faire plaisir. On parle de restaurants, par exemple, de soirées, etc. Vous allez avoir l'opportunité de vraiment vous faire plaisir. Voilà. Nous avons ensuite le cadre familial et la scène. Alors, est-ce que vous allez avoir l'opportunité de vous exprimer auprès de votre famille, par exemple? Voilà, on est sous le feu des projecteurs pour une raison ou pour une autre, tout simplement. Donc voilà, on s'exprime, on prend la parole. Il y a une activité peut-être de spectacle, de culture pour certains d'entre vous. Vous voyez, une date importante qui est annoncée. Ouais, peut-être pour une activité culturelle pour certains d'entre vous. Une grande annonce à faire, imaginons. Voilà. On fixe une date, on fixe un rendez-vous pour avoir l'opportunité d'annoncer quelque chose, de s'exprimer, ou pour une activité culturelle. Voilà. Alors ensuite, amis poissons, au niveau des lieux. Pour nos amis poissons, dites-nous, qu'est-ce que c'est? Alors dans un premier temps, nous avons cette carte qui m'échappe, la carte de la montagne. Elle va représenter évidemment les montagnes et les paysages au relief. Peut-être que vous avez prévu un voyage dans un endroit où il y a du relief. Alors, ce n'est pas forcément des montagnes, hein, puisqu'on est dans un tirage général. Ça peut être des vallées également. Mais en tout cas, voilà. Peut-être un endroit qu'on ne connaît pas, un endroit qui change un petit peu de chez nous. Hein, c'est possible. En tout cas, un voyage, un déplacement. Voilà. Alors, nous avons également le bureau. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, pour moi, vous allez quitter votre poste habituel pour votre propre bien-être et vous allez un petit peu, pour certains, faire des sorties au niveau des boutiques, voilà, au niveau de la ville, peut-être, aller dans des décors de nature pour d'autres, la montagne, la campagne, voyez? En tout cas, changer d'air. Donc pour certains, ce sera l'air de la ville, pour d'autres, l'air de la nature, tout simplement. Voilà. Mais en tout cas, on va avoir envie de bouger un petit peu. Puis nous avons également les soirées, donc c'est ce qu'on disait, le restaurant, les soirées, les sorties. Donc pour moi, dès lors que cette fin de phase va pouvoir être actée, eh bien nous avons effectivement des voyages, de la culture, comme on le disait pour certains d'entre vous, avec la scène. Donc, ouais, il y a quelque chose comme ça qui va se passer.
un côté festif, un côté beaucoup de personnes, voyez, des salles remplies par exemple. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors ensuite, nous allons prendre une petite carte de mon nouvel oracle. On va voir un petit peu. Ici, ça va être tout ce qui concerne les messages que l'on veut vous faire passer ou que l'on va vous faire passer. Voilà. C'est ce que les personnes aimeraient vous dire ou ce qu'elles vont vous dire, tout simplement. Alors nous avons « Je suis ton âme sœur ». Donc ici, effectivement, il y a quelqu'un tout simplement qui est proche de vous. On parle d'une âme sœur, que ce soit au niveau de l'amour, de la famille, de l'amitié. Vous êtes entouré par des personnes que vous n'avez pas rencontrées par hasard, qui sont là pour une très bonne raison. Et ensuite, nous avons « Je suis espiègle ». C'est une carte qui prend le sens de tout ce qui va être l'esprit enfantin, l'esprit léger, dans le bon sens du terme. Voilà. C'est comme les débuts de relation. On s'amuse, on se chamaille, on s'embête. Voyez, c'est ça un petit peu. C'est l'envie. Quelqu'un va exprimer l'envie en cette période de retrouver un esprit un petit peu enfantin, léger. Voyez, par rapport au voyage, aux sorties. Voilà, on a un peu envie de s'alléger, de s'amuser, de se sentir bien. Voilà. Et alors, pour terminer, nous avons inversé la vapeur. Toutes les portes vous sont ouvertes pour réaliser ce qui vous tient à cœur, les amis. Vous avez tous les outils à votre disposition. Il ne vous reste plus qu'à surpasser vos peurs et vos doutes. La période d'échec ou de fausse victoire est sur le point de prendre fin, les amis. La balle est dans votre camp. À vous de vous ouvrir aux différentes opportunités de sortie. Si certains d'entre vous sont en proie à l'autosabotage, au doute, aux peurs, que l'on est brouillé sur le chemin que l'on doit suivre, eh bien les amis, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous allez avoir l'opportunité de faire exactement ce que vous voulez. Voilà. Les bonnes nouvelles arrivent, l'opportunité de changer d'air est là. C'est à vous de faire le pas pour y aller, les amis. Dans cette période un petit peu plus lente pour certains d'entre vous, un petit peu plus sensible pour d'autres. Écoutez votre cœur, écoutez votre imagination. Si vous voulez effectuer des sorties, si vous voulez être dans cette énergie d'espièglerie, eh bien tout simplement, vous allez en avoir l'opportunité. À vous de saisir les mains qui vous sont tendues. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous.